Donc une expression que vous devez connaître, vous allez la terminer. Je de main, je de vilain. Voilà. Pourquoi vous dites ça dans votre époque, aujourd'hui? Pourquoi vous dites je de main, je de vilain? Pourquoi vous dites ça? Hein? Parce qu'on l'a appris. Toi, tu répètes tout alors. Pourquoi vous dites oh, attention, je de main, je de vilain? Quand on était gosse, on se battait. Voilà, t'as des souvenirs, toi. Hein. Voilà. C'est pour les enfants. Les enfants, quand ils commencent à s'amuser, ça commence à se chamailler, ça tourne au vinaigre, et on leur dit attention, jeune main, jeu de vilain. Eh bien, cette expression vient bien sûr du Moyen-Âge, et elle vient plus précisément de la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. À cette époque, on pratiquait un sport que vous pratiquez encore aujourd'hui, mais sous un autre nom. Quel était ce sport? Là? Lutte. Qu'est-ce qu'elle dit ça? La quoi? Là? Non! La lutte. Voilà, je pense que j'ai entendu le sport. Alors, le tennis. Le tennis, oui, mais comment ça s'appelait avant? Le jeu de paume. Le jeu de paume. Qui est l'ancêtre du tennis. Pour jouer au tennis, il faut une raquette. À cette époque-là, on ne parlait pas de raquette, on parlait de batte. C'était comme une raquette. Donc, je vais parler en raquette, ce sera plus simple. Cette raquette était fabriquée par des artisans. Elle était en bois, sculptée, ornementée. C'était une petite œuvre d'art à elle toute seule. Elle coûtait donc très très cher à la fabrication. Et l'intérieur de la raquette, pour faire rebondir la balle, on mettait quelque chose au tout début de ce sport. Qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur de la raquette pour faire rebondir la balle? La mousse. La mousse. Oh, tu peux les toucher, toi. Alors, de la peau, ça vient de la peau. Hein? Non, au tout début, qu'est-ce qu'on mettait? Hein? Non. Ça vient de la peau. Du boyau. Du poil, on va mettre les tiens, tu vas voir. Alors, du boyau. Non, au tout début, je dis. Qui a dit ça? Mais c'est bien! Du parchemin! Du vieux parchemin. Plus le parchemin était vieux, mieux la balle rebondissait. Si bien que pour aller se fournir en parchemin, sans aller trop loin et sans que ça leur coûte trop cher, où est-ce qu'ils allaient chercher leur vieux parchemin? Attention, le premier qui dit la librairie, je lui en colle une. Alors, où est-ce qu'ils allaient chercher leur parchemin? Chez les moines. Chez les moines, donc dans les... Chez les moines, toi tu les mélanges maintenant. Dans les monastères, c'était là qu'il y avait tous les moines qui transcrivaient tout sur les parchemins et qu'il y avait toutes les bibliothèques. C'est bien qu'au bout d'un moment, les moines en ont eu plus cassé. Ils ont dit, mais arrêtez! Arrêtez de venir nous piller tous nos vieux parchemins pour jouer à votre jeu de paume. Prenez autre chose pour jouer à votre sport. Et c'est à partir de là qu'ils ont pris des boyaux de chat. Si vous avez un chat à la maison, essayez. Vous allez voir, ça marche très bien. Si vous n'en avez pas assez, vous prenez le chat du voisin. Donc cette raquette, elle coûtait très cher. Très très cher à la fabrication, si bien que ce n'était que les riches, les nantis, les bourgeois, les princes, les rois qui étaient friands de ce sport, le jeu de paume. Mais le paysan, lui aussi il avait envie de jouer au jeu de paume, mais il ne pouvait pas se payer la raquette, alors il jouait avec la paume de la main. Et un paysan à cette époque-là, ça s'appelait un vilain. Jeu de main, jeu de vilain. Ah, voilà d'où ça vient.